Bonjour à toutes et à tous, c'est Greg BZH. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour vous parler un peu de la suite des événements après Crunchyroll. Je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo avant comment vous dire, avant lundi, mais bon, là, je viens d'aller voir sur Catch News sur mon téléphone, et j'ai pas mal de choses à vous faire part. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc avant de commencer toute chose, j'aimerais revenir sur WWE Evolution, qui s'est passé la semaine dernière, dimanche à minuit sur AB1. Et le souci, c'est que en fait l'univers WWE attendait des titres par équipe. Où sont passés les titres féminins de SmackDown. Alors, d'après les dernières actualités qu'il y avait, c'est que le design des ceintures aurait été réalisé il y a déjà plusieurs mois et que la WWE ne les a pas encore en fait mis en avant, mais qu'il faut être patient car l'annonce ne va plus trop tarder. Je pense que d'ici quelques semaines, nous aurons donc l'annonce des titres tag team d'Euro et de SmackDown au niveau féminin. Voilà. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet qui pour moi était un sujet qui, qui m'a surpris quand même, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais voilà, donc on va parler de Triple H. Là, on va parler que de Triple H, bien sûr. Après leur victoire sur les Brothers of Destruction, Triple H serait blessé. Il se serait blessé lors du match en fait. Et il souffrirait d'une déchirure au niveau d'un muscle pectoral. Et dès que Triple H rentrera aux États-Unis cette semaine, il subira une opération chirurgicale. Donc voilà pour la nouvelle sur Triple H. Ça m'a vachement surpris parce que voilà, je ne pensais pas qu'il allait être blessé. Donc voilà, donc Triple H blessé et sera absent pas mal de temps donc au niveau des rings de la WWE pour ceci. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, d'un sujet entre Baron Corbin et Shane McMahon. A tout de suite. Pour le titre universel de la WWE, Baron Corbin arrive bien sûr près du ring et attend que Brock Lesnar et Braun Strowman bien sûr arrivent sur le ring. Et avant le match, Baron Corbin prend le titre universel, frappe Braun Strowman derrière la nuque et il n'y en a pas eu pour longtemps après pour que Brock Lesnar en fait il achève Baron Corbin, pas Baron Corbin, excusez-moi, Braun Strowman avec quand même 5 F5. Voilà, donc ensuite vous connaissez la suite, hein, je l'ai dit hier dans ma dernière vidéo que c'était Brock Lesnar, le nouveau champion universel. Voilà. Maintenant, après ce match-là, il y a l'arrivée de Shane McMahon pour la finale de la coupe
pour définir le meilleur au monde. Et comme je l'ai dit donc hier sur ma dernière vidéo, donc le Miz a été blessé et donc du coup Shane McMahon décide donc de prendre la place du Miz. Donc si vous ne connaissez pas le résultat, allez voir dans ma dernière vidéo. De toute façon, je pense que je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, et puis donc bien sûr ce matin, ce matin, en regardant sur mon téléphone, je vois Baron Corbin n'en a pas fini avec Shane McMahon. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On va parler un peu des Survivor Series. Je tiens à préciser que ce que je vais vous montrer n'est pas encore officiel, entre guillemets. Donc voilà, d'après ce que j'aurais su, donc pour ces Survivor Series là, c'est que Baron Corbin aurait voulu donc affronter Shane McMahon donc pour ces Survivor Series. Donc encore rien d'officiel, mais on va dire que moi ce match-là j'aurais beaucoup envie de le voir. Mais bon, voilà, donc maintenant on va se retrouver donc sur la suite de la carte des Survivor Series. Et donc on se retrouve tout de suite donc pour la carte. À tout de suite. Donc pour les matchs d'annoncer pour ce Survivor Series, donc du côté de Raw, nous avons donc le champion intercontinental, donc Seth Rollins qui affronterait le champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura. Donc pour les Survivor Series, un premier match que je me demande vraiment comment ça va se passer, mais à mon avis ça va être un match du tonnerre. On se retrouve tout de suite donc pour le deuxième match d'annoncer pour les Survivor Series. Donc le deuxième match d'annoncer les amis, c'est donc la championne de Raw, donc Ronda Rousey contre la championne de SmackDown, Becky Lynch. Un match extrêmement attendu aussi par l'univers de la WWE. Je me répète, mais cette carte n'est pas officielle. Je ferai une autre vidéo donc de la carte officielle des Survivor Series avec les pronostics, mais là pour l'instant rien n'est officiel encore dans cette petite carte que je suis en train de vous faire. Donc on se retrouve tout de suite pour le troisième match d'annoncer pour les Survivor Series. Et donc voilà les amis, le troisième match d'annoncer pour les Survivor Series, ce serait donc l'Universal Champion Brock Lesnar contre le champion de la WWE AJ Styles. Ça aussi, un match qui va valoir du tonnerre. Et comme je vous ai dit précédemment, je sais, je me répète, mais rien n'est d'officiel. Donc voilà pour l'instant pour ces Survivor Series. Donc là, je pense que ma vidéo est pas mal complète. Et donc, on se retrouve, si je vois pas d'autres news, donc dans Catch News, hein, et bien évidemment. Ouais, donc si je vois pas de news dans Catch News, on se retrouve donc lundi pour un gameplay. Je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire, peut-être FIFA 19, peut-être WWE 2K19, peut-être Fortnite, je ne sais pas encore. Et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, la suite au prochain numéro.